Il ne s'agit plus d'un simple match amical. Ce qui s'est joué à Foxborough dépasse le score, dépasse même le football tel qu'on le consomme habituellement. Car dans cette nuit américaine, quelque chose a changé pas seulement pour l'équipe de France, mais pour la hiérarchie même de son histoire. Quand Kylian Mbappé a trouvé le chemin des filets, ce n'était pas juste un but de plus. C'était un message. Un signal clair, presque brutal, une ère touche à sa fin, une autre s'impose sans demander la permission. À une unité du record d'Olivier Giroud, Mbappé n'est plus en poursuite, il est en prise de pouvoir. Mais derrière cette statistique, il y a une question bien plus dérangeante, la France dépend-elle désormais trop de son capitaine? Ou, au contraire, est-elle en train de se structurer autour d'un leader capable de redéfinir son identité collective? Parce que ce match contre le Brésil n'a rien d'anodin. Réduit à 10, sous pression, face à une Seleção toujours imprévisible, les Bleus n'ont pas flanché. Et dans ce chaos maîtrisé, une vérité s'est imposée. Mbappé n'est plus seulement un joueur clé. Il est devenu le centre de gravité de toute une génération. Et maintenant, une autre bataille commence. Ce France-Brésil n'avait rien d'un simple rendez-vous de calendrier. Derrière l'étiquette amicale, il y avait une confrontation de style, de génération et surtout d'ambition. Didier Deschamps savait exactement ce qu'il testait ce soir-là, la capacité de son groupe à résister à l'adversité réelle. Dès les premières minutes, l'intensité du match a trahi sa véritable nature. Le Brésil n'était pas venu pour jouer un rôle secondaire, et la France n'avait aucune intention de gérer. On a vu deux équipes qui se jaugeaient, mais surtout deux visions du football qui s'opposaient. Ce qui frappe, c'est la maturité affichée par les Bleus. Là où, par le passé, certaines situations pouvaient provoquer des déséquilibres émotionnels, cette équipe semble désormais mieux armée mentalement. Et cela change tout. Car dans une Coupe du Monde, ce ne sont pas toujours les talents qui font la différence, mais la capacité à rester lucide dans le chaos. Ce soir-là, la France a envoyé un signal discret mais puissant, elle apprend de ses cicatrices. Et elle commence à les transformer en force. Il fut un temps où Mbappé était l'arme principale. Aujourd'hui, il est bien plus que cela, il est devenu une structure autour de laquelle tout s'organise. Son but n'est pas seulement important par sa valeur statistique. Il est révélateur d'un changement de statut. Mbappé ne joue plus uniquement pour briller, il joue pour imposer un rythme, une direction, une exigence. Ce qui impressionne, c'est sa lecture du jeu. Il ne se contente plus d'attaquer les espaces. Il les crée, il les manipule, il attire les défenses et libère ses partenaires. C'est là que réside la vraie transformation. La France ne dépend pas de lui par faiblesse. Elle s'articule autour de lui par intelligence. Et cette nuance est fondamentale. Car elle détermine si une équipe est fragile, ou si elle est en train de devenir dominante. À la 55e minute, tout aurait pu basculer. L'expulsion de Dayot Upamecano aurait, dans un autre contexte, provoqué un effondrement. Mais au lieu de cela, elle a révélé quelque chose de beaucoup plus intéressant. La réaction collective. Les lignes se sont resserrées, les espaces ont été mieux contrôlés, et surtout, l'équipe a refusé de subir. C'est un détail, mais c'est précisément ce genre de détail qui décide des grandes compétitions. La France n'a pas seulement résisté. Elle a répondu. Et c'est là que l'on comprend que ce groupe a franchi un cap mental. Car jouer à 10 contre le Brésil, et continuer à imposer son rythme, ce n'est pas un hasard. C'est un signe. Le but d'Hugo Ekitike n'est pas anodin. Il raconte quelque chose de plus profond que l'action elle-même. Il montre que cette équipe ne vit plus uniquement à travers ses cadres. Il y a une montée en puissance d'une nouvelle génération, prête à répondre dans les moments clés. Ekitike ne marque pas seulement un but. Il valide une idée. Celle d'un groupe où les responsabilités sont partagées, où l'impact ne dépend pas d'un seul homme. Et dans le contexte d'une compétition mondiale, c'est une arme redoutable. Car les grandes équipes ne sont pas celles qui reposent sur un génie, mais celles qui savent multiplier les solutions. À un but du record, Mbappé semble destiné à dépasser Olivier Giroud rapidement. Mais réduire cette course à une simple question de chiffres serait une erreur. Giroud représente une époque, un style, une forme de résilience collective. Mbappé, lui, incarne la vitesse, la rupture, la modernité. Ce n'est pas juste un record qui est en jeu. C'est une transition historique. Et dans ce genre de moment, le symbole est souvent plus important que la statistique. Quand Mbappé dépassera Giroud, ce ne sera pas une fin.
Ce sera un passage de témoin définitif. Ce qui rend cette France inquiétante pour ses adversaires, c'est qu'elle n'est pas encore à son apogée. Il reste des ajustements, des automatismes à perfectionner, des équilibres à affiner. Mais malgré cela, elle gagne. Et elle gagne dans des contextes complexes. C'est souvent le signe des grandes équipes en devenir. Elles ne sont pas parfaites, mais elles savent déjà survivre. Et parfois, survivre vaut plus que dominer. Ce match n'était pas une finalité. C'était un indicateur. Un aperçu de ce que cette équipe peut devenir, ou ne pas devenir. Car tout repose désormais sur une question centrale. Mbappé peut-il porter cette équipe jusqu'au sommet, sans qu'elle perde son équilibre collectif? C'est le défi des grandes générations. Trouver le point d'équilibre entre individualité et collectif. Et si la France y parvient? Alors ce match contre le Brésil ne sera pas un souvenir. Ce sera le point de départ d'une domination annoncée.